Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo et pour la plus grande théorie de la chaîne, je vais vous donner mon avis sur le One Piece. Alors on suit tous One Piece pour savoir ce qu'est le trésor de Gold et Roger, mais finalement, dans le YouTube game et même à côté, finalement très peu de personnes théorisent sur le One Piece. Tant, en apparence, Oda ne nous a pas donné assez d'éléments pour pouvoir un petit peu théoriser dessus, alors qu'on le sait tous, c'est un as du foreshadowing. Il y a plein d'indices partout dans les paroles, dans les color spreads, dans les théories, dans les personnages. C'est juste à nous d'aller un petit peu piocher dans les différents éléments qui nous est donné pour pouvoir un petit peu interpréter la volonté de l'auteur et pouvoir un petit peu imaginer ce que peut être le One Piece. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant dans ce manga, c'est ça qui est passionnant. Ça fait 25 ans qu'on suit cette aventure et il n'y a personne dans le monde, malgré les millions et les millions de lecteurs, qui a réussi ne serait-ce qu'à mettre sur le doigt de ce que pourrait être potentiellement le One Piece. Et moi, je vous propose une enquête sur l'intégralité des tomes et chapitres qui a été dessiné par l'auteur pour vous donner ma vision et qui va répondre à pas mal de questions. Qui va répondre à qu'est-ce que le One Piece, bien sûr, parce que c'est le thème de la vidéo, mais également, c'est quoi le rêve de Luffy? Qu'a vu Gold et Roger lorsqu'il était sur Locktail et qui s'est marré en disant qu'il était là 20 ans trop tôt? Pourquoi 20 ans trop tôt? Pourquoi est-ce que Barbe Blanche a dit que quand le One Piece serait révélé, le monde serait sans dessus-dessous? Quel est le lien avec Nika ou avec Joy Boy? La théorie que je m'apprête à vous raconter va répondre à l'intégralité de ces questions. Je vous demande donc de bien rester jusqu'à la fin, de vous asseoir, de prendre du thé, du chocolat, du café, et bien sûr de vous abonner si ces théories vous plaisent, de mettre un petit pouce et de partager cette théorie si à la fin tu te dis ok, peut-être que Henrik 21 il a touché un truc du doigt, ça pourrait être intéressant que je la partage parce que tout ce qu'il dit est documenté. L'intégralité des explications que je vais vous donner, des preuves, je les trouve dans le manga. J'ai pas étudié des textes saints de l'Antiquité, j'ai pas fait une corrélation entre les dates des astres stellaires et les titres des chapitres. Tout ce que je vous donne, c'est compréhensible et je vous montre qu'en fait, Oda avait teasé ça depuis le début et qu'à la fin, quand je vais vous donner la réponse et que vous allez relire l'intégralité des éléments que je vous ai donnés, vous allez dire ouais putain, c'était sous mes yeux. Avant de commencer cette explication, on va arriver à quelque chose de simple. L'évolution du personnage de Luffy. Luffy, du tome 1 au tome 50, il veut le One Piece. Il veut devenir le roi des pirates et, optionnellement, il aimerait bien retrouver Shanks pour lui rendre son chapeau. Mais à partir du tome 50, eh bien, il y a des choses qui vont nous être révélées. Notamment concernant le réel rêve de Luffy. Ça commence par un petit foreshadowing. Luffy, il est là au Mont Corvo avec ses potos. Chacun, face à la falaise, va un petit peu crier ses rêves. Et autour de Luffy, il y a la fameuse case « Je veux devenir » et c'est coupé. À partir de ce moment-là, on va avoir quelques éléments qui vont nous mettre sur la piste. D'ailleurs, quand Shanks a rencontré Rayleigh, il va dire « J'ai rencontré un enfant qui a les mêmes mots que le capitaine ». Ce qui voudrait dire qu'entre Gold et Roger et Monkey D. Luffy, il y a des mots en commun. Et c'est que plus tard, sur Wano, et c'est Yamato qui va faire le rapprochement entre le carnet d'Oden et les dires de Monkey D. Luffy, qui va se rendre compte que les mots similaires entre Gold et Roger et Monkey D. Luffy sont en fait un rêve similaire. Il se trouve que le héros de l'histoire et que la seule personne à avoir trouvé le One Piece ont le seul et même rêve. Un peu plus tard, après Wano, Luffy va en parler à ses Nakama, parce qu'il n'en avait jamais parlé. Il en a parlé à Ace, il en a parlé à Sabo, il en a parlé à Shanks. Ace et Sabo auraient rigolé et Shanks aurait pleuré. Mais il n'en a jamais parlé à ses Nakama et on va avoir pour la première fois la réaction des gens face au rêve de Luffy. Et l'intégralité des personnes vont avoir un consensus, c'est impossible à réaliser. Le rêve de Luffy est bien trop grand, il est bien trop fou, il est bien trop loufoque. Dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune chance que Luffy arrive à réaliser son rêve. Mais celui-ci répond et leur dit bah c'est peut-être possible si je deviens roi des pirates. Donc il y a une possibilité pour que Luffy réalise son rêve. Et cette possibilité, c'est qu'il devienne roi des pirates et il deviendra roi des pirates si et seulement si il récupère le One Piece. On sait donc que le One Piece peut servir à quelque chose. On sait donc que le One Piece est passé d'un but à atteindre, un but final, un trésor, à finalement un palier qui nous sert à atteindre un rêve
qui est plus grand, qui est plus haut. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à construire cette théorie autour du One Piece. On sait également qu'Eiichiro Oda nous a dit que le One Piece n'était pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas un symbole tel que l'amitié, le voyage, le partage, etc. Le One Piece est un objet. On sait aussi, grâce à Shanks, qui dit au ce cher Ben Beckman, allons mettre la main sur le One Piece, que le One Piece est caché quelque part et qu'il suffit de mettre la main dessus. On a également des infos de Barbe Blanche qui dit que le One Piece existe à la guerre de Marineford et il dit exactement quand le One Piece sera découvert, le monde sera sans dessus-dessous. Donc, le One Piece va permettre de changer quelque chose, de changer le monde, ou bien de permettre à un personnage tel que Luffy de réaliser son rêve qui serait impossible si jamais il ne mettait pas la main sur le trésor. Qu'apprenons-nous aussi dans l'arc Wano? Plus on se rapproche de One Piece et plus on a des indices. On apprend que Luffy n'a pas mangé le Gomu Gomu, il a mangé le Ito Ito no Mi modèle Nika, un dieu libérateur des esclaves, qui a une particularité, il est capable de modifier son environnement, il est capable de matérialiser les choses de son imagination. Il est capable de matérialiser des lunettes, on a vu directement Monkey D. Luffy, avec le Gear 5, matérialiser des lunettes, il est capable de matérialiser son environnement, de rebondir sur les murs, sur les tuyaux, etc. Il n'y a plus de limite à son imagination. Ce qu'il peut imaginer peut se matérialiser dans le monde. Comme le Nen dans Hunter x Hunter, si tu penses à quelque chose, tu vas pouvoir le matérialiser dans le monde. Ce qui est drôle, c'est que le rêve de Luffy devient particulièrement intéressant, devient une volonté plus forte que celle de trouver le One Piece ou que celle de devenir le seigneur des pirates, quand enfin il touche du doigt le pouvoir de pouvoir matérialiser les choses qui viennent de son imagination. Et ça, c'est un point très important dans la théorie. Mais il y a un personnage qui a trouvé le One Piece avant Luffy, qui a peut-être la réponse à cette question. Je parle bien sûr de Gold et Roger, on se souvient tous pendant le flashback sur Wano. C'est très important de dire que c'est sur Wano qu'on a le flashback de Gold Roger qui trouve le One Piece, sur Wano où on apprend le rêve de Luffy, et où on apprend que celui-ci vient de décrocher un pouvoir qui lui permet de matérialiser son imagination. Et bien dans ce flashback, on voit Gold et Roger qui rigolent devant un trésor. Il rigole, il se marre, il est avec les potes, et il dit la célèbre phrase Joy Boy, j'aurais bien aimé vivre à ton époque, et nous sommes arrivés 20 ans trop tôt. Voilà. Mais quel est le rêve de Gold et Roger, en fait? Qu'est-ce qu'il a vu réellement? Et c'était quoi qui l'animait, lui? Il n'était pas à la recherche du One Piece. Donc j'ai essayé de me renseigner, et j'ai été voir au moment où Gold et Roger rencontrent Elite. Et qu'est-ce qu'il lui dit au Seigneur des Ténèbres? Il lui dit « Suis-moi, nous allons mettre le monde sans dessus-dessous ». La même phrase que Barbe Blanche à Marineford. Si le One Piece est découvert, le monde sera sans dessus-dessous. La volonté, le rêve, tel qu'énoncé, en tout cas dans les chapitres et dans les informations qu'on a de Gold et Roger, c'est de retourner le monde, de le mettre sans dessous-dessous, comme il a dit à Relight. Et finalement, en plein milieu de sa traversée, qu'est-ce que trouve Gold et Roger? L'histoire du siècle oublié, une histoire, s'il arrive à la réunir, qui chamboulerait l'ordre mondial établi, notamment mettre le monde sans dessus-dessous. Il est à la quête d'un secret qui lui permettrait de réaliser son rêve qu'il a matérialisé à Relate, de mettre le monde sans dessus-dessous. Son imagination est donc récompensée par ces stèles, les rois de Poneglyph, qui s'offrent de lui délivrer un secret tellement puissant que ce secret déstabiliserait le monde. Et quand il arrive directement sur Locktail, je ne sais même plus comment s'appelle cette île, il tombe face à face à un objet, à un trésor, laissé par Joy Boy, qui le plie de rire. Lui qui voulait mettre un monde austère gouverné par la marine sans dessous-dessous s'en retrouve mort de rire et atteint de sa maladie, il se rend même à la marine. Finalement, est-ce qu'il n'aurait pas réussi, en mettant le monde sans dessous-dessous, à perdre lui-même cette volonté de renverser le monde
et à s'esclaffer de rire devant un petit peu le trésor, l'origine, le secret, finalement, qui est capable de faire chavirer le monde. Si tu arrives jusqu'à là et que tu arrives à comprendre un petit peu, tu commences à comprendre que l'imagination est très importante dans One Piece et qu'elle est même capable de guider les gens. Certains peuvent la matérialiser. On apprend quoi dans l'arc après Wano Kuni? On va avoir la révélation sur les fruits du démon. C'est une révélation qu'on attend depuis très longtemps. Il y a très peu de personnes qui ont théorisé dessus, tant l'explication est un petit peu mystique. Le docteur Vegapunk nous explique que les fruits du démon ne sont que l'interprétation des désirs des hommes du passé voulant se surpasser. Ça ressemble beaucoup au pouvoir de Nika, qui arrive à matérialiser ses rêves. Ça ressemble beaucoup au rêve de Luffy, qui finalement a besoin du One Piece pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça ressemble beaucoup à des gens qui, dans des conditions extrêmes, ont rêvé d'avoir des capacités pour se dépasser. Les gens qui mangent des fruits du démon, effectivement, ont la capacité de se dépasser et d'acquérir un pouvoir. Mais il y a autre chose qu'ils peuvent acquérir, qu'Oda nous a toujours mis sous le nez et qu'on a refusé de regarder. Là où j'ai eu la puce à l'oreille, c'est avec le pouvoir de Bonnie. On est tous d'accord, Bonnie peut faire vieillir les personnes. Elle peut les transformer en vieux ou en bébé. C'est le pouvoir du Tori no Mi, je crois, le pouvoir de l'âge. Mais il se trouve que dans le dernier chapitre de One Piece, elle peut, grâce à son imagination, interpréter le pouvoir de Nika tel qu'il a été raconté. Le pouvoir de son fruit du démon, la spécificité de son fruit du démon, peut évoluer selon l'imagination de Bonnie. C'est un truc incroyable. On imagine que ça peut arriver que pour le fruit de Jawali Bonnie, et que ça ne peut pas arriver pour les autres fruits du démon. Mis à part celui de Luffy, parce que Luffy, avec Nika, il peut modifier la réalité grâce à son imagination. Je le répète, il le montre en concevant des lunettes et en modifiant tout ce qu'il y a autour de lui. Bonnie, on est tous d'accord, est aussi capable de le faire. On pense que c'est une spécificité, que c'est que pour le personnage de Bonnie. Mais si on regarde, il y a d'autres personnages qui ont mangé des fruits du démon et qui sont capables de matérialiser quelque chose qui n'a rien à voir avec leurs fruits. Déjà, on a eu pendant l'arc Wano, toujours, et il y a eu des réflexions dessus, le pouvoir de certains zoans mystiques dinosaures. On a le Triceratops qui est capable de faire tourner son hélice. Franky dit que, attends, c'est pas normalement comme ça que sert une crête de Triceratops. Et puis on a ce Cher King qui s'offre de chasser en un petit peu tirant sur son visage et en ayant une élasticité des ptérodactyles qui leur permettrait de chasser. Oda ne donne pas beaucoup plus d'informations, mais de ce qu'on comprend, les zoans mystiques peuvent, lorsqu'ils se transforment en dinosaures, avoir des pouvoirs tels qu'ils l'auraient imaginé. Si tu imagines qu'une crête de Triceratops te permet de voler, alors si tu manges le fruit du Triceratops, eh bien, tu pourras voler. Si tu manges le fruit du ptérodactyle comme King et t'imagines qu'ils chassent en se tirant le crâne, créant un effet élastique qui piquerait grâce à leur bec, tu peux le faire dans la réalité. Mais ça, on va dire normal. C'est les zoans, et comme les zoans, ils ont une forme hybride, ils doivent un peu composer entre la force animale, la forme humaine, et on va dire que c'est leur imagination qui permet de créer quelque chose d'hybride. Mais il n'y a pas que. Beaucoup plus tôt dans le manga, on a un personnage qui est très moche, et qui s'appelle Alvida. Et Alvida ne cesse de répéter qu'elle est belle. Elle dit « je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle ». À partir du tome 10, on apprend qu'elle mange un fruit du démon qui rend sa peau extrêmement lisse. Et elle devient canon tout d'un coup. Une très belle femme, une super silhouette. Pourtant, c'est pas du tout la propriété du fruit du démon. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être lisse. Elle, après avoir mangé un fruit du démon, avec cette forte volonté de dire, de répéter, de faire dire à ses soldats, à ses pirates, qu'elle est la femme la plus belle, elle se transforme physiquement en mangeant un fruit du démon qui, je le rappelle, est la volonté des hommes de se surpasser, c'est la matérialisation de leur imagination. En mangeant un fruit du démon, elle se transforme. On peut dire que c'est un cas isolé, ok, c'est juste Alvida, on n'a pas eu d'autres preuves directement dans le manga. Eh bien, figurez-vous que peut-être que si. Le personnage de Barbe Noire, il mange le fruit des ténèbres.
Le fruit des ténèbres a plusieurs pouvoirs. C'est un logia. Il permet d'annuler le fruit des ténèbres, le fruit des démons des autres. Il permet d'avaler des choses physiques dans ces flammes de ténèbres. Et il a la contrepartie d'être sensible aux attaques physiques. Mais Barbe Noire a un autre pouvoir. Barbe Noire nous a montré à Marineford qu'il était capable de voler un fruit du démon. C'est ce qu'il a fait directement à Barbe Blanche. Il s'est mis sous une nappe et on n'a pas vu comment il l'a fait. Imaginez que cette faculté soit liée au fruit des ténèbres de Barbe Noire. Certains vont me dire, oui, c'est le fruit des ténèbres, peut-être qu'il peut aspirer un autre fruit du démon. Mais si on regarde une autre particularité de Barbe Noire, comment est-ce qu'il a obtenu son fruit du démon? En le volant. C'est, dans One Piece, un des seuls personnages qui a réussi à avoir un fruit du démon en tuant la personne qui l'avait dans les mains et en le volant. Et il se trouve que quand celui-ci avale un fruit du démon, il soit capable de voler le fruit du démon d'autrui. Est-ce que finalement son imagination et son désir, lorsqu'il a trouvé le fruit du démon qui convoitait dans les mains d'un autre, ne l'a pas poussé à acquérir finalement ce pouvoir? Ce Barbe Noire qui a convoité le bien d'autrui revêt, même dans la seconde partie de One Piece, cette volonté de voler le fruit des démons des autres. C'est ce qu'il fait par-dessus tout. Il essaye de voler le fruit de Boa Hancock, il vole des fruits pour les gens de son équipage, il a même perdu presque de vue son objectif principal, tellement sa quête, et il est connu dans le monde pour ça, est de voler les fruits du démon. Donc finalement, est-ce qu'il ne vole pas les fruits du démon parce que c'était sa première volonté lorsqu'il a croqué un fruit du démon? Et 2, finalement, est-ce qu'il n'a pas compris qu'en amassant ces fruits du démon qui correspondent, et je le répète, à la faculté de l'homme de se dépasser, est-ce qu'il n'arriverait pas à acquérir un pouvoir encore plus grand? C'est la question que je me pose. Pour finir toute cette théorie, on a à la fin la dernière tirade de Barbe Blanche qui dit 2 choses. Le One Piece existe et qui dit que ce fruit mettra le monde sans dessus-dessous. Oda, dans son œuvre, a mis un point d'honneur à nous expliquer que les rêves étaient importants. Il l'a dit à travers le personnage de Marshall D. Teach. Il a dit « Les hommes ne cesseront jamais d'avoir des rêves ». Il l'a dit à travers le célèbre physicien Wilson. Tout ce que l'homme peut imaginer dans son imagination peut apparaître dans le monde réel quand tu as directement un bateau énorme qui tombe du ciel. Il nous l'a dit depuis le début que l'imagination est quelque chose qui risque d'être très importante dans le monde de One Piece. Et le fait de croquer un fruit n'est pas anodin. On a un petit peu un rôle inversé par rapport à l'Ancien Testament et à la Bible, où on a Adam et Ève, qui étaient 2 personnes immortelles, qui pouvaient jouir de l'intégralité des fruits du Jardin d'Éden, et qui ont eu la vanité, pour défier d'eux, de croquer dans la pomme, ce qui les a rendus mortels, ce qui les a rendus conscients de leur nudité, ce qui les a rendus faibles. À l'inverse, dans One Piece, c'est les fruits qui te permettent de devenir plus fort, qui te permettent d'interpréter ton imagination, qui te permettent aujourd'hui de devenir un surhomme. Et de te mettre à dos Mère Nature, qui est schématisée par la mer. Quand Barbe Blanche dit à Sangoku, quand le One Piece va être découvert, le monde sera sans dessus-dessous. Tu te dis, pourquoi est-ce que les hommes se font la guerre dans le monde? Ils se font la guerre pour des ressources. Ils se font la guerre pour l'argent, ils se font la guerre pour le pétrole, ils se font la guerre pour le territoire. Mais si tu donnes aux hommes, comme dans le Jardin d'Éden, l'intégralité des ressources dont ils ont besoin, plus besoin de faire attention à ta santé ou de manger parce que tu ne peux pas vieillir, plus besoin d'avoir des problèmes du territoire parce que le Jardin d'Éden est infini, tu n'as plus aucune raison d'affaire la guerre avec autrui parce que tu possèdes tout. Si tu es capable de matérialiser l'intégralité de ton imagination, plus rien ne te poussera à faire la guerre avec autrui. Plus rien ne te poussera à être sous le joug d'un gouvernement. Pour moi,
le One Piece est la faculté que toutes les personnes du monde puissent réaliser, matérialiser la moindre de leur envie, ce qui annihilerait d'un coup l'intégralité des guerres du globe, amenant la paix ultime, le One Piece. Tous ceux qui ont un rôle de protection tel que la marine ne serviraient plus à rien, puisque l'homme ne serait plus avide d'aller chercher le bien d'autrui, comme l'a fait Barbe Noire. Les hommes ne se déplaceraient plus, ne se battraient plus pour récupérer des ressources, qui est d'ailleurs le souhait du Dr Vegapunk. Il a dit, moi j'aimerais bien avoir des ressources illimitées pour stopper les guerres. Le Dr Vegapunk est un homme qui veut stopper les guerres, celui même qui nous dit que les fruits du démon, l'ancien vestige du pouvoir qu'avaient très certainement les gens à l'époque du siècle oublié, qui n'avaient pas fait de guerre, qui n'en avaient pas besoin tant la technologie leur permettait d'avoir ce qu'ils voulaient, qui avaient parmi eux Nika qui n'est pas capable de matérialiser ce qu'ils voulaient, ont été piégés par les 20 gouvernements, qui ont empêché les hommes de matérialiser leurs rêves. Le siècle oublié, avant de mourir, ne peut que libérer les fruits du démon qui ne sont qu'une essence, qu'une infime partie de ce que les hommes peuvent réaliser. Ces fruits du démon évoluant et tombant sur certaines personnes qui ont des rêves démesurés leur permettent d'avoir des pouvoirs supérieurs à ceux qui doivent être octroyés par le fruit, en attendant qu'une personne trouve ce One Piece et libère l'intégralité des personnes. Si Roger n'a pas réussi à libérer les gens, c'est que le One Piece a été matérialisé selon la volonté de Roger. Et le rêve est très important. La personne qui doit trouver le One Piece doit avoir le bon rêve pour pouvoir libérer cette paix internationale et faire en sorte que chaque personne puisse matérialiser son délire. Alors que Roger, c'est pas qu'il est arrivé trop tôt, c'est qu'il avait la mauvaise formule. Roger voulait mettre le monde sans dessus-dessous. Il a trouvé ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était le secret du siècle oublié, ce secret qui est capable d'ébranler le monde. Aujourd'hui, on ne connaît pas le rêve de Monkey D. Luffy, mais le rêve de Monkey D. Luffy sera forcément en concordance avec la paix dans le monde, ou le fait de faire en sorte que chaque personne puisse réaliser son rêve. Que Sanji puisse réaliser son rêve, que Zoro puisse réaliser son rêve, que Nami puisse réaliser son rêve, et que grâce à ça, une paix s'installe, puisque tu n'as plus l'envie d'aller tuer ton prochain, voler ton prochain, voler les terres de ton prochain, voler les ressources de ton prochain, parce que tu seras capable de le matérialiser toi-même. Et ça serait non seulement une réponse dans le manga One Piece, mais ça serait aussi la réponse ultime, finalement, de la paix dans notre monde, à nous en tant que lecteurs, où on est là et on a de plus en plus de guerres, on a également une guerre au Proche-Orient maintenant, et ça serait pour Eiichiro Oda de matérialiser dans un monde où tous les gens s'opposent, dans un monde où il y a des géants, dans un monde où il y a des hommes-poissons, dans un monde où il y a des pirates, où il y a des marines, dans un monde où tout le monde dispute, il aurait réussi à créer une paix dans cette fiction, chose qui n'a jamais été faite. Ça me rappelle un petit peu le jeu Metal Gear Solid Online, où Hideo Kojima a décidé, je crois, dans le mode online, où tout le monde peut acquérir l'arme nucléaire, si jamais tous les joueurs du globe décident de ne pas utiliser cette arme nucléaire, eh bien, le jeu débloquerait un monde nouveau. En fait, pour que tout le monde, pour avoir la dernière partie de l'œuvre d'un auteur, il faudrait que tout le monde fasse la paix, et je pense que c'est ce que va nous pondre à la fin Eiichiro Oda, avec cette célèbre phrase, le One Piece serait la paix universelle, grâce au fait de pouvoir matérialiser son imagination. Voilà ma théorie. Elle est un peu brouillonne parce que j'essaie de la sortir en one shot. Je vais bien sûr faire un montage. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les bons côtés de cette théorie, les mauvais côtés de cette théorie, pour qu'on puisse l'améliorer et essayer de faire un truc assez sympa. Je suis explosé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous montre tout ça et je vous dis à ciao, bye bye pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!